Ah, c'est lui. C'est l'homme de la situation. Ah, c'est par qui tout l'événement est arrivé. C'est toi qui nous assemble, c'est toi qui nous réunit, c'est toi qui nous consolide. Et qui a dragué qui? C'est la fille de Mourikante. Hein? Quoi? Il faut demander. Si tu connais pas moi, non, ben il faut demander. Je suis belle, je suis chic, je suis belle. Je voudrais donc que chacun ici prenne conscience et refuse. En tout cas, il s'agit d'un événement inédit, un événement d'une très grande densité. Heureusement que c'est fait aussi dans un centre culturel. Et c'est très important. Je suis aussi très heureux que les représentations diplomatiques, l'ambassade de France, aient pu honorer de leur présence cette solennité-là. La fondation Soul Banks et son épouse nous a émus, pardon. Il a manqué quelque chose à la solennité. C'est que je devais avoir un Kleenex parce que tout le temps de ce court-métrage, je pleurais. Parce que je voyais ma fille vierge, moins âgée, pas de consentement, être livré à un vieillard aux barbes blanches. Ce monsieur, je voulais le rencontrer parce qu'il a joué un mauvais rôle dans cette affaire. Mais un bon rôle pour l'éducation. C'est trop pédagogique ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne permettrai jamais que ma fille subisse l'excision. Il y a des normes auxquelles nous devons nous opposer désormais, et depuis longtemps, et qui nous ont tenus pendant toute notre vie. Nos coutumes, nos usages, nos mœurs, il y en a qui sont bonnes, il y en a, il faut le forçat, il faut le forcing, il faut le refus des pères, de la jeune fille, même si elle devait aller se refuser ailleurs, qu'elle s'oppose. Et moi, je suis dans le cadre de cette opposition et je voudrais défendre toutes les filles qui s'opposent à leur famille, qui sont renvoyées. On créera une fondation pour les recevoir et pour améliorer leurs conditions de vie, leur volontariat. La fille doit choisir volontairement son homme. Elle doit vivre librement, sans consentement. Vous vous retrouvez quand vous êtes majeur. Ah, toi, tu as pu être mon mari? Un vieillard comme ça, violent. Et voici. Non. Je crois que le myocarde, le cœur doit œuvrer pour l'harmonie de la famille et pour sa pérennité. Le fait que les artistes se soient engagés, vous pensez que le message va apporter? Non, c'est déjà pédagogique ce qui s'est passé. Et j'avais bien voulu qu'on ne ferme pas les portes à la presse, aux stations de télévision, pour que de pareils messages soient diffusés et rediffusés. Et ils ne peuvent être diffusés que par la voie de la télévision, que nous demandons humblement aux autorités d'en créer ou de réhabiliter celles qui sont fermées.
Merci beaucoup. Alors, à notre actif, on a aujourd'hui une fondation qui a pour dénomination la fondation Soulbanks Manamba Kanté pour l'humanitaire et qui est focalisée sur 4 grands axes, notamment l'éducation et l'environnement, entre autres que je peux citer. Donc on a eu une grande chance, je dirais comme ça, d'avoir avec Girls First Fund et qui a eu confiance en nous, qui nous ont financé à hauteur de 45 000 € pour la réalisation de ce film intitulé Célélan, voilà, qui sensibilise ici à éradiquer surtout le mariage d'enfants en République de Guinée. Ce fut un honneur pour nous de pouvoir réaliser ce film, honnêtement, avec l'équipe Saboutek, dont le réalisateur est Souleymane Gando Diallo, qui est un super grand réalisateur à qui on a fait confiance. Et voilà, vous avez tous vu à quoi ressemble le film, honnêtement. Donc moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, à la fois acteur, donc je me sens béni en fait. C'est une bénédiction parce que Dieu, il ne fait pas ça à tout le monde, il ne donne pas ça à tout le monde. Se retrouver artiste et puis aujourd'hui, par la contrainte des faits sociaux, et on se retrouve aussi à produire des films tout pour sensibiliser parce qu'on veut tout simplement dire que, étant une personne publique, on a la chance, c'est-à-dire on a la chance d'avoir un pouvoir énorme de sensibiliser, tant par sa voix, aussi par son image. Okay? Ici, on a prêté notre image à pouvoir sensibiliser. On espère que le message sera compris. On espère que le message ira encore loin. On espère que le message aidera surtout à éradiquer ce phénomène en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon très cher. Et ce film ressort non seulement le mariage d'enfants, mais aussi les sévices corporels. Parce que vous avez vu, la petite fille, elle a été frappée. On sent à travers son corps des bleus qui montrent qu'elle a subi une forme de violence. D'abord physique, mais ensuite psychologique. Et on a voulu la priver de son droit, le droit à l'éducation. Le droit de choisir l'homme qu'elle veut, avec lequel elle peut vivre, le droit de s'épanouir. Je pense que l'engagement des artistes est quelque chose d'extraordinaire dans une communauté. Parce que ce sont des leaders, je veux dire, d'opinion. Leur voix passe. Quand ils chantent, ils sont écoutés par la jeunesse, par la communauté, un peu partout. Je pense que leur engagement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, que d'autres personnes, d'autres artistes puissent suivre le pas pour lutter contre les mariages d'enfants. Mais il n'y a qu'une partie qui est citée ici, il y en a tellement. Je pense qu'il faut féliciter Manamba et Soulbanks pour leur fondation et les encourager, mais surtout encourager l'État et les institutions nationales et internationales à les soutenir parce que c'est un combat de longue haleine. Depuis de longues années, le combat est en train d'être mené, mais le bout du tunnel, il est encore loin. Mais c'est une joie au cœur, avec une grande joie au cœur que j'ai suivi ce court-métrage. Et je pense qu'il faut dire chapeau aux réalisateurs et à toute l'équipe qui a participé à la mise en œuvre de ce film-là, à tous les acteurs, parce qu'ils ont donné un message qui reflète ce qui se passe dans nos communautés, les pesanteurs socio-culturels, le fait que nos communautés veuillent entraver les procédures judiciaires et l'engagement de l'agent dans le film qui montre que la loi est au-dessus de tout le monde. Bravo à l'équipe, bravo à tout le monde et courage à toute l'équipe. Oui, c'est important de parler la langue parce que nous sommes dans un pays où la majorité des populations est pratiquement analphabète. Et quand tu parles la langue de quelqu'un, le message passe beaucoup plus facilement que quand tu parles dans une langue étrangère qu'il ne comprend pas. Et je pense que c'est important, en sensibilisant, il faut se mettre dans la peau des gens. Qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme message. Quand vous parlez dans leur langue, c'est déjà un pas de franchi. Et je pense qu'il faut continuer à le faire dans les autres communautés, parler d'autres langues nationales pour véhiculer le message, pour pouvoir endiguer le phénomène. On ne peut pas avoir une telle organisation sans vous faire déguster quelques parties musique. Nous espérons bien que vous aimez bien ça. On vient d'avoir la présence. What was the crazies in the building?